Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est un privilège. Amen. Amen. Nous sommes ici ce soir par sa grâce. Malgré les vagues, la barque du Seigneur avance. Et bientôt par sa grâce, nous arriverons au bord, à la plage. Amen. Ce soir, nous croyons que les bien-aimés sont avec nous à partir de leur maison. Nous saluons chacun d'entre eux par son propre nom. Amen. Et nous leur disons que le Seigneur les bénisse. Amen. Nous voulons incliner notre tête pour un mot de prière. Père céleste, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu d'amour, de toute puissance, tes enfants sont encore en ta présence ce soir. Amen. Nous aimons nous asseoir à tes pieds au temps du soir, comme Marie en ce temps-là, parce que nous savons que dans les Écritures, c'est surtout au temps du soir que tu rencontres tes bien-aimés. Et nous voulons disposer nos cœurs afin que toi, qui les connais, tu puisses toi-même nous remplir et combler nos attentes. Accorde à chacun selon le besoin de son âme, Seigneur, et laisse que le glorieux Saint-Esprit, le grand enseignant, nous enseigne ta parole encore ce soir. Bénis les uns et les autres. Parmi nous, ô Dieu, il y a des malades. Nous te les confions et prions que par ta puissante main, Seigneur, tu daignes les bénir, les relever et affermir leur santé. Amen. Que tous ceux qui ont des problèmes, des nécessités, soient exaucés maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont loin de leur famille, bloqués par les frontières qui sont fermées, puissent trouver grâce à tes yeux, que bientôt les frontières soient ouvertes et que chacun puisse regagner son domicile et être avec les siens. Amen. Entre tes mains, je me remets instrument inutile, mais qui peut simplement être utilisé par le Saint-Esprit. Père, sois le premier et le dernier dans cette réunion ce soir, et que ta présence soit une grande bénédiction pour chacun de nous. Nous te le demandons en priant, dans le nom de ton Fils, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. 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 Nous voulons prendre nos Bibles pour lire dans les Saintes Écritures. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 19. Si vous y êtes, je lirai. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères.
le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il vous bénisse en pleine abondance. Amen. Nous venons de lire une histoire que nous connaissons tous. Le riche, Lazare et le riche. Nous voyons ici une scène qui nous présente d'abord 2 hommes, puis 3. Dans cette ville, il y avait un homme riche, un homme bien de là-bas, qui respirait la vie, qui était apparemment heureux. Il avait presque tout ce qu'il lui fallait. Sa concession était pleine d'enfants, tous joyeux, gais. Et quand il jouait, il se tenait probablement à sa balustrade et les contemplait. Et il se disait, je ne suis pas venu sur la terre pour rien. Je suis un homme bien. Dieu m'a béni. Parce que n'oubliez pas, c'était un monsieur qui croyait Dieu. Un monsieur qui gardait les commandements de Dieu. Qui respectait la loi de Moïse. Vous vous souviendrez que le Seigneur Jésus a rencontré ce jeune homme quelques années plus tôt. Il était encore jeune. Là maintenant, il est déjà un homme mature. Et l'histoire dit que quand il a rencontré le Seigneur Jésus, il s'enquérait, n'est-ce pas, du chemin qui mène à la vie éternelle.
ce que le Seigneur lui a dévoilé. Mais cette révélation ne lui plaisait pas. Parce qu'il avait hérité d'une très grande fortune. Et il était à la tête, n'est-ce pas, d'un empire financier. Mais il aimait Dieu. Il craignait Dieu. Son père lui a montré le chemin de la foi. Ce qui fait qu'il gardait les commandements. C'est ça qu'il a dit à Jésus. Et Jésus ne lui a pas dit qu'il mentait. Il dit, j'ai gardé tous ces commandements depuis mon jeune âge. La Bible dit même que Jésus les ment. C'était un bon frère dans l'église. Mais vous ne pouviez pas mettre le doigt sur ce garçon. Un garçon gentil, un garçon généreux, il soutenait l'œuvre de Dieu, il aidait les pauvres et les orphelins et les veuves et tout ça. Et non seulement ça, il respectait la loi de Dieu. Vous vouliez qu'il fasse encore quoi? Quand un homme est à ce niveau-là, n'est-ce pas? Dans nos églises, nous lui donnons le ciel sans passeport. Mais quand il rencontre la parole elle-même, la parole lui dit que tout ce qu'il a déjà fait jusqu'ici est très bien, c'est louable. Seulement, ce n'est pas tout. Le plus important était encore à venir. Alors la parole lui dit, ce que tu as fait là, c'est merveilleux. Je t'admire. Mais, si tu veux être parfait, ça veut dire que malgré tout ça là, il n'était pas parfait. Or, le royaume de Dieu n'appartient qu'à ceux qui sont parfaits. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Jésus lui dit, tu n'es pas encore parfait. Mais pour devenir parfait, fais encore un pas plus loin. Le dernier pas, le pas décisif, c'est souvent celui-là qui est le plus difficile. Parce que quand Dieu veut vous rendre parfait, il va vous demander quelque chose à laquelle vous tenez le plus. Souvenez-vous de Père Abraham. Dieu l'avait béni. Il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, il avait des servantes, il avait des biens, des richesses. Il était un homme gâté. Mais en dernier ressort, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Comme quelqu'un qui prend un couteau et qui le retourne dans la plaie. C'était une véritable épreuve pour Abraham. Mais au finish, Abraham a exécuté l'ordre de Dieu. Alors Abraham est devenu parfait. Et Dieu lui dit, maintenant je sais. Oh, alléluia. Dieu sait, il sait. Par préscience, il sait. Mais il veut une confirmation, une manifestation de ce qu'il a placé dans l'homme. Abraham a passé le test. Mais le jeune homme riche, quand la parole, quand le Seigneur lui dit, va maintenant, parce que je veux que tu sois parfait. Puisque tu m'as demandé ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. Je m'en vais te montrer ça maintenant. Va, vends tout ce que tu as. Donne le produit aux pauvres. Et toi-même, viens et suis-moi. Certaines épreuves de Dieu
sont surhumaines. Et vous ne pouvez les passer que lorsque Dieu lui-même entre en vous pour vous donner la force de passer. C'est là que la prédestination va jouer. Amen. Le jeune homme ne pouvait pas le faire. Non, il n'a pas pu le faire. Quoi? Le gars avait au moins 22 immeubles dans la ville. Le plus grand devait être comme celui de Trump, à Manhattan. Il doit vendre tout ça. Vendre ses sociétés. Vendre ses bus qui transportent les gens partout. Vendre tout. Ça donnerait même une somme tellement colossale que les meilleurs comptables du monde ne sauraient pas évaluer. Et non seulement il va vendre. Vendre même, ce n'est pas ça le problème. S'il vendait et suivait Jésus avec, là il serait encore sûr qu'en tout cas, s'il y a un pépin, il saura comment se débrouiller. Amen. Mais Jésus lui dit, tu vends, tu donnes tout aux pauvres. Ah non. Vraiment, je veux te suivre, Rabbi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, tu es la parole. Mais la qualité là, d'abord, toi-même tu ne sais pas que David était un homme riche, n'est-ce pas? Salomon était l'homme le plus riche du monde à son époque. Est-ce que Dieu refuse les richesses? N'est-ce pas ces richesses, je peux les utiliser pour la gloire de Dieu? Toutes les raisons, ils sont passés pour ne pas exécuter la volonté de Dieu. Chacun de nous aura sa dernière épreuve. Et c'est là que chacun de nous devra montrer qu'il est vraiment un croyant du message. À ce moment, ce ne sera plus les mots. Ce sera des preuves. Amen. Il est parti très abattu, très triste, parce qu'il voulait vraiment la vie éternelle, mon frère. Le gars-là ne faisait pas semblant. Et il a reconnu que Jésus connaît le chemin de la vie éternelle. Mais que Jésus lui pose une telle équation, non. C'est comme s'il ne voulait pas. Peut-être même qu'il ne voulait pas aussi. C'est vrai. Peut-être que ce garçon n'était pas prédestiné. Jésus savait qu'il n'était pas prédestiné. S'il lui disait, donne-moi la moitié de tes biens, il en avait tellement, il lui aurait donné, ça coûte quoi? Mais tout vendre, tout donner aux pauvres, rester les bras ballants, ah non, ça, il ne pouvait pas le faire. Et il a échoué son test. Maintenant, plus loin, nous allons le rencontrer, il est un grand bourgeois. Maintenant, il a pris de l'âge, il ne travaille plus. Il fait travailler tout le monde. Et lui, il est chez lui, il fait des fêtes, des manifestations, il invite ses amis les riches, ils mangent ensemble, ils se réjouissent. Non, la vie était belle pour ce monsieur. Ce n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui, quelqu'un a quelques millions, il se pavane, il pense qu'il est riche. Non, il y a des vrais riches. Notre bon monsieur festoyait presque tous les jours. Il en avait suffisamment, non? Qu'est-ce qui lui manquait? Mais à la porte, pas à la porte de sa maison, non, ne vous y trompez pas. À la porte de sa clôture, au portail là-bas, dehors, il y avait un pauvre mendiant qui était assis là, couvert d'ulcères. Les mouches voltigeaient partout. Et même les chiens venaient lécher ses plaies. Le gars là n'avait même pas de quoi manger parce qu'en réalité, quand on fait une grande fête, vous savez qu'il y a toujours des restes. On n'allait pas lui donner, mes amis. On allait jeter dans la poubelle. S'il arrivait à se traîner malgré les douleurs pour manger, pour se disputer les restes avec les rats et les cafards, là, il pourrait trouver un petit quelque chose pour se soutenir. Il était vraiment misérable. Mais dans sa grande misère, Dieu était dans son cœur.
C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de bien s'habiller, de bien manger, d'avoir une belle maison climatisée et une grosse voiture cylindrée. Tout ça, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si Dieu vous accorde, jouissez-en. Parce que notre Dieu bénit aussi matériellement. Mais il n'y a pas de raison de courir derrière ces choses. Avez-vous remarqué aujourd'hui, les jeunes prédicateurs, c'est la course à la richesse. Comme l'autre a déjà une voiture, il faut que j'ai très rapidement une voiture. Non, je ne peux pas habiter un pied à terre de 3 pièces. Non, il me faut avoir une grande maison, même de 7 chambres. Ou alors une maison à étage, 3 niveaux. Et pendant ce temps, c'est les enfants de Dieu qui triment pour faire vivre un pacha, une sorte de parvenu. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu ne doit pas vivre à l'aise. Je le crois même. Il doit vivre à l'aise pour ne pas être tenté par les choses du monde. Mais ce n'est pas une raison pour n'avoir qu'un seul objectif, l'argent. Non, non. Mais il est arrivé, comme nous dit l'histoire ici, Lazare est mort. Ah, dans sa misère, là, vous pensez que quoi? Il allait vivre 100 ans? Non. Je crois que le gars est même mort avant 40 ans ou avant 50 ans. Il est mort, mais la Bible rend ce témoignage glorieux. Il fut recueilli dans le sein d'Abraham. Il n'y a rien de plus heureux que d'entrer dans la gloire. Il n'y a rien de plus glorieux, mes frères. Ni l'argent, ni les richesses, ni les biens matériels, ni la gloire dans ce monde ne valent cette position privilégiée. Mais comme il est réservé à tous les hommes de mourir, le riche aussi est mort. Et quand il est mort, la Bible dit qu'il est allé dans un lieu de tourment. Là, il était dans des flammes. Et là-dedans, il souffrait. De manière que quand il a levé ses yeux, il a vu Père Abraham avec Lazare dans son sein. Il a dit, Père Abraham, le gars a crié, Père Abraham, je t'en supplie, envoie Lazare, qu'il trempe seulement le bout de son doigt. Vous-même voyez, tu trempes le bout de ton doigt dans l'eau. Il va prendre quoi pour rafraîchir un homme? Mais il n'a même pas demandé un gobelet d'eau. Une goutte. Qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et qu'il vienne laisser tomber la seule goutte là sur ma langue pour me rafraîchir la langue. Même ça, il ne pouvait plus avoir. Mais pourquoi? Parce que lorsque l'opportunité lui a été offerte d'entrer dans la vie éternelle, il a tourné le dos à sa seule chance. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que ça va arriver à beaucoup d'entre nous. Ne croyez pas que nous tous qui disons là que l'enlèvement, nous irons. Non, non, non. Il n'y a qu'un nombre sélectionné. Ce qui est réjouissant, c'est que moi, je crois que je suis de ce nombre. Maintenant, toi, c'est ton problème. Et frère Branham nous a dit que Dieu ne vous donne que ce que vous croyez. Si vous aussi vous le croyez et vous tenez ça fort et vous faites tout ce que vous pouvez pour marcher sur ce chemin, alors vous serez l'un des bienheureux. Père Abraham lui dit, mon ami, c'est trop tard. Ici, personne ne peut passer de chevaux à chevaux. Et personne ne peut passer de chevaux à chevaux. Chacun reste chez lui. Tu es confiné là-bas dans les flammes.
Lazare est confiné ici dans la gloire. Que chacun gère son confinement. Oh, amen. Yes, sir. Lazare était dans le bonheur. Le gars ne s'inquiétait pas. Il n'avait pas de problème. Il n'y avait plus d'ulcère. Il était redevenu un jeune homme, mais dans un état le plus beau. Il avait entre 22 et 25 ans par là. Oh, amen. Le gars continue d'insister. Alors, Père Abraham, moi, je suis déjà ici. Il ne contestait pas sa position. Il savait qu'il méritait cela. C'est pourquoi je disais l'autre jour, et je crois, que ce qu'on appelle le tribunal, le jugement du trône blanc, ce n'est pas que chacun viendra défendre sa cause. Toi-même, tu vas revoir toute ta vie en une fraction de seconde. Tu vas voir tout le film de ta vie et toi-même tu iras en ton lieu sans qu'on te dise quoi que ce soit. Alors, il dit, Père Abraham, là où je suis moi, je mérite d'être là. J'ai mal vécu sur la terre, mais j'ai mes frères, j'ai encore 5 frères, s'il te plaît. Qu'ils ne viennent pas ici. Mais lui, il était même gentil, hein? Parce que je crois qu'il n'était pas africain. S'il avait été africain, il aurait dit, ok, que mes frères aussi viennent souffrir ici avec moi. C'est ce que mon ami le docteur Pierrot Goma appelle les Africanus, Crabus africanus. Les crabes africains. Parce que si on te perce un œil, tu veux qu'on perce 2 yeux à ton frère. Au lieu de ménager ton frère, que lui au moins il ait 2 yeux en bonne santé, il pourra te conduire. Non, comme moi j'ai un œil percé, il faut qu'on lui perce même les 2. Chose terrible. Dieu parle du peuple africain. Dieu parle de l'Afrique noire. Dieu parle des hommes noirs, de long en large, dans la Bible et dans le message. Ce sont les Noirs qui sont les premiers à rejeter les promesses de leur jour. Quand le message était à l'est, les hommes de... Quand Dieu a dit à Israël, vous êtes mon peuple que j'ai choisi. Mais il y avait aussi les Moabites. Dieu lui-même a dit à Israël de ne pas mépriser les Moabites parce que ce sont leurs frères. Les Moabites aussi adoraient Dieu. Mais la révélation de l'heure avait été donnée à Israël. Et quand Israël a appris ça, ils n'ont pas dit non, soyons modestes, ne nous vantons pas. Ça risque d'être un complot. Ou alors... Non, ils s'en réjouissaient. Et ils ont cru, dur comme fer, qu'ils étaient le peuple de Dieu choisi. Amen. Quand le message est allé au nord, les gens du nord, ils étaient contents d'être ceux qui portaient la lumière dans le monde. Et ils l'ont fait avec zèle. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient ce que Dieu avait fait d'eux. Amen. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit que tu es, tu ne le seras jamais. Amen. Le message est passé du nord à l'ouest. Nous avons vu de grands évangélistes américains, jusqu'à William Branham, le plus grand d'entre eux. Ils ont propagé ce message. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que la lumière était chez eux et que c'était à eux de porter le message à ce moment-là. Celui que nous disons que nous croyons être notre prophète, il dit clairement que la lumière jaune verdâtre, la lumière vert chaud, la lumière, la colonne de feu est maintenant en Afrique et que ce sont les Africains noirs qui vont prendre ce message et le ramener en Occident. Oh non, non, on ne croit pas, non, on va faire ça comment? Est-ce que nous avons un messager? Est-ce que nous avons... Dieu nous a envoyé un messager. Un messager qui est venu de l'Ouest. Pourquoi est-il venu de l'Ouest? Parce que c'était le coucher du soleil. Et maintenant que le soleil se couche, le soleil doit continuer son voyage parce que le soleil ne se couche même jamais. Le soleil doit continuer sa course jusqu'à se retrouver à nouveau à l'est.
Et quand le soleil ne fait pas demi-tour, le soleil doit traverser l'Afrique. Et l'Afrique noire. Non, 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 c'est même les Noirs qui ne croient pas ça. C'est même les Noirs qui refutent ça. C'est même les Noirs qui combattent ça. Tu ne crois pas tes promesses, tu ne les verras jamais s'accomplir sur toi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui croient cette promesse. Oh non, vous allez faire comment? Vous avez l'argent, vous avez des fortunes. Est-ce que vous avez quel développement? Est-ce que Dieu avait dit que ce n'était pas le développement mondain qu'on allait le faire? Dieu a dit qu'on allait le faire et nous allons le faire. Amen. Que ça plaise ou pas. Yes, quand Dieu disait à Abraham, je ferai de toi une grande nation et par toi toutes les nations du monde seront bénies. Abraham était quoi? Un adorateur, un homme qui n'avait rien, un homme qui a été appauvri jusqu'à aller quémander la nourriture en Égypte chez Pharaon. Quand Dieu dit une chose, il l'accomplit, peu importe. Il ne compte même pas sur les facultés humaines. Est-ce que Dieu l'a dit? C'est tout ce que nous voulons savoir. Amen. Si Dieu l'a dit, nous nous attendons à ce qu'il accomplisse sa parole. Amen. Étudiez le message, même seulement le message. Et voyez tout ce que le messager dit à propos du Sud. Et dans le Sud, c'est vrai, il y a plusieurs nations au Sud. Mais la reine du Sud, c'est l'Afrique. Et l'Afrique noire. Ce n'est pas moi qui ai dit à Jésus de citer la reine Makeda, la reine du Sud, la reine du Midi. Mais Dieu tient toujours sa parole. Amen. Les Noirs africains n'ont ni argent, ni richesse, ni grand développement. Mais comme Dieu a dit que c'est comme ça, ça va s'accomplir. C'est comme ça que ça va s'accomplir. Toutes les nations du monde qui ont reçu leur réveil se sont accrochées aux promesses de leur jour. Et cela leur a permis d'accomplir le dessein, le but de Dieu. Maintenant, c'est notre heure. Et nous continuons de nous considérer comme des gens qui n'ont rien, des pauvres, des illettrés. Et tout ce que les autres disent que nous sommes, nous disons oui, c'est vrai, c'est ce que nous sommes. Non, ne laissez personne décider de ce que vous êtes ou de ce que vous devez être. C'est Dieu qui a fait de nous ce qu'il a fait de nous. Amen. Israël en Égypte n'était que des ouvriers debout, des esclaves. Mais comme Dieu les avait mandatés pour cette heure-là, ils ont accompli le but de Dieu. Amen. Il ne faut pas des centaines de millions d'Africains pour que Dieu accomplisse son but. Dieu le fera parce qu'il a décidé qu'il le fera. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. Alors, dans notre histoire ici, nous voyons l'homme riche. Il était déjà devenu vieux. Il se vantait même d'avoir bien travaillé. Maintenant, il peut se reposer. Tout va bien pour lui. Et c'est là même, la même nuit, que Dieu le rappelle, il meurt. Le voilà maintenant, il supplie pour que le pauvre et misérable Lazare lui vienne en aide. Alléluia. Entrons dans notre message de ce soir. Vous savez que nous avons commencé une leçon depuis dimanche. Le mystère des 2 livres de vie. Le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Nous n'allons pas rentrer loin en arrière. Mardi dernier, dans la deuxième partie, nous avons parlé du livre de vie qui est un registre où il y a des noms.
Et nous avons vu que ce registre a deux parties. La première partie, que nous avons appelée le livre de vie, comporte les noms de tous les vivants. Et dans ce même livre, il y a une petite partie, le livre de vie de l'agneau, là où il n'y a que les noms des rachetés. Et nous avons vu que les rachetés, ce n'est pas seulement l'épouse. Toute la famille de Dieu est rachetée. C'est-à-dire l'épouse, les 144 000, la Vierge endormie, les martyrs juifs et les justes de Matthieu 25. Il y a 5 alliances dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux comporte 5 alliances. Mais le royaume de Dieu ne comporte qu'une seule alliance, c'est l'épouse de Christ. Et nous avons vu que toutes ces 5 alliances ont leur nom dans le livre de vie et que ces noms doivent être transférés dans le livre de vie de l'agneau en ce qui concerne les 4 alliances qui vont rester après l'enlèvement. Nous avons dit que l'épouse a déjà maintenant son nom dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire que nous avons déjà le Saint-Esprit, les robes blanches. Et nous avons dit que les autres ne recevront cette même robe blanche, ce Saint-Esprit, qu'après leur résurrection. Les 144 000, les martyrs juifs, la Vierge endormie, etc. Eux, ils ont leur nom inscrit, pas inscrit, mais transféré dans le livre de vie de l'agneau après leur résurrection. Parce que c'est à ce moment qu'ils reçoivent le plein salut, ce que nous avons appelé la rédemption. Ils sont tous rachetés maintenant, mais ils ne sont pas encore tous rédimés. Il n'y a que l'épouse maintenant qui est rédimée. Après ça, ce sera les 144 000 parce qu'ils devront passer le millénium avec l'épouse et l'époux. Amen. Amen. Nous avons aussi comparé le livre de vie, comme Frère Branham nous l'a enseigné, au plant de blé. Nous avons dit que le plant de blé commence par une graine qui a la pellicule, la pulpe et la semence. La pellicule et la pulpe meurent, pourrissent, mais la semence prend vie. Et c'est elle qui va germer sous forme de 2 feuilles. Après les feuilles arrivera la tige. Après la tige arrivera la balle. À l'intérieur de la balle se formera le grain. Le même grain qui a été mis en terre au départ, c'est le même grain qui va arriver au bout du rouleau, mais avec, mais en plusieurs exemplaires. De même, Christ, qui est la graine originelle, a été mis en terre. Il a germé. Et sa vie est revenue dans le plant de blé, commençant par 2 petites feuilles, Luther, par la tige, Wesley, puis la balle, les pentecôtistes, mais le grain lui-même se formera à l'intérieur de la balle. C'est ça l'épouse de Christ. Amen. Nous avons étudié aussi les noms effacés. Nous avons vu que la vie qui a commencé par les feuilles dans le plant de blé, elle est passée à la tige, puis à la balle, puis au grain. Quand la vie arrive dans le grain, elle se concentre totalement dans le grain, alors la balle meurt, les feuilles meurent,
la tige meurt. C'est ça le livre de vie, d'où les noms sont effacés. Mais la graine elle-même, le grain lui-même, c'est ça le livre de vie de l'agneau. Nous avons comparé aussi avec les deux arbres de vie. Aujourd'hui, nous allons faire un petit pas en avant. Amen. Nous n'allons pas être très longs ce soir, je l'espère bien. Nous avons vu que des noms seront effacés. Certains noms seront effacés du livre de vie, comme celui de Judas qui a été effacé. Nous avons vu qu'il y a des noms dans le livre de vie qui ne seront pas effacés, qui y seront maintenus. Tout simplement parce que leurs noms, plus tard, vont être transférés dans le livre de vie de l'agneau. C'est le cas de la Vierge endormie, par exemple. Nous avons vu qu'il y a un autre groupe qui a son nom. Chaque membre de ce groupe a son nom dans le livre de vie, mais son nom est déjà aussi maintenant dans le livre de vie de l'agneau. Et ça, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je reviens un peu sur l'histoire que nous venons de suivre, ce que nous avons lu dans la Bible. Je n'ai pas un tableau approprié, mais essayez de me suivre dans votre pensée. Ce passage de Luc 16 nous montre les dimensions et les domaines de l'univers. Dans l'univers, c'est-à-dire univers avec U majuscule, qui est l'ensemble de tous les univers, il y a trois grands domaines. Nous allons parler ce soir du livre de vie et des 7 dimensions de l'univers. Dans tout l'univers, il y a 3 grands domaines. Le premier domaine, ou l'un des 3 domaines, si vous voulez, c'est l'enfer. L'autre domaine, c'est la terre. Et le troisième, si nous prenons dans cet ordre, c'est le ciel ou les cieux. En réalité, il y a plusieurs enfers. Et il y a plusieurs cieux. L'enfer a 3 sous-dimensions. La terre a 3 dimensions. Et les cieux ont 3 sous-dimensions. Frère Branham nous a déjà dit que nous venons ici sur la terre dans les 3 premières dimensions. Voilà les dimensions de la terre. La lumière, le temps et la matière. Voilà les 3 dimensions de la terre. Mais le premier domaine que nous avons nommé, qui est l'enfer, lui aussi a 3 dimensions. Ce que nous avons appelé 3 sous-domaines. Il y a premièrement le domaine des démons. Il y a le domaine des damnés.
Et il y a le domaine de Satan lui-même, le trône de Satan. Voilà les 3 domaines de l'enfer. Ce sont là les enfers. Il y a 3 enfers. L'enfer des démons, l'enfer des damnés et l'enfer de Satan. Ou si vous voulez, le domaine des démons, le domaine des damnés, les damnés c'est les perdus, et le domaine de Satan. Il y a aussi 3 sous-domaines dans le domaine des cieux. Il y a le domaine du Saint-Esprit, il y a le domaine des élus et il y a le domaine de Dieu lui-même, le trône de Dieu. Satan n'a fait que calquer ce que Dieu possède. Ce sont là les grands domaines de l'univers. Maintenant, la terre est un peu comme le livre de vie. La terre dans l'univers est comme le livre de vie, où il y a les bons et les méchants, où il y a le bien et le mal. Sur la terre, il y a toutes sortes de personnes. Mais il y a des noms de tous ceux qui sont sur la terre qui doivent être effacés de la terre. C'est-à-dire qu'ils doivent mourir. Et quand ils meurent, il y a 2 destinations. L'une des destinations, c'est ce que nous avons appelé l'enfer ou les enfers. Les gens qui meurent sur la terre, les uns vont en enfer. Bon, ce que nous appelons enfer, parce que le mot enfer en réalité signifie il y a un mot, ça va me revenir tout à l'heure. Oui, c'est le lieu du tourment, mais il y a Hadès, voilà. C'est le Hadès. L'enfer, c'est le Hadès. Et tous ceux qui partent de la terre et qui n'ont pas la grâce du salut par le sang du Seigneur Jésus-Christ vont là-bas dans le Hadès. Mais ceux qui partent de la terre, maintenant disons que tous ceux-là qui sont damnés, qui partent de la terre étant damnés, étant des impies, étant des non-croyants, leur nom est effacé et on ne le retrouvera plus jamais nulle part. Ils vont en enfer et ils vont continuer jusqu'à la destruction totale. Mais ceux-là qui ont Christ dans leur vie et qui partent de la terre, eux, ils ont la grâce de pouvoir entrer dans une autre vie qui est la vie éternelle. Donc, il y a 2 lieux. Les uns vont en bas, en enfer. Les autres vont en haut, au ciel. Amen. Mais tous ont d'abord leur nom ici sur la terre. Maintenant, ceux qui vont au ciel, ils sont tous élus. Ils sont tous rachetés. Ils sont tous choisis. Mais ils sont choisis ou élus, chacun pour une alliance bien précise. Amen. Tous ne vont pas au même endroit. Amen. Tous n'iront pas au même ciel. Amen. Non. Frère Branham nous le dit sur le 5e sceau, où il parle des âmes qui étaient sous l'autel. Ces âmes étaient sous l'autel. Mais Frère Branham dit que lui, il n'a vu que les siens, c'est-à-dire ceux qui ont cru au message de l'heure. Il n'a pas vu les martyrs juifs. Il n'a pas vu tous les autres
qui n'appartenait pas à ce groupe-là, au groupe élu de l'épouse. Parce que vous savez que c'est Frère Branham qui a supervisé la marche de l'épouse. C'est lui qui a supervisé toute la marche de l'épouse. La Bible dit aussi que les derniers deviendront les premiers et les premiers les derniers. Ces trois dimensions donnent lieu, ces trois domaines, je veux dire, donnent lieu à 7 dimensions dans l'univers. Nous prenons donc la terre, nous venons au monde dans les 3 premières dimensions, qui sont la lumière, le temps et la matière. Remarquez que c'est une lumière pervertie. La matière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une matière périssable. Et le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps de malédiction. Parce qu'à l'origine, le temps n'existait pas. L'homme devait vivre dans l'éternité et toujours. C'est le péché qui a introduit le temps. Alors le temps dans lequel nous vivons est un temps de malédiction. Dernièrement, nous avons dit qu'il est l'ennemi de la matière, parce que c'est lui qui détruit la matière. Maintenant, après les 3 premières dimensions, il y a une dimension appelée la 4e dimension. Cette dimension, c'est la dimension des esprits. Frère Branham n'a pas dit que c'est la dimension de la science. Mais il a dit que la science a contacté cette dimension. Donc, par le moyen de la science, nous savons contacter la 4e dimension. C'est la dimension des esprits. Parce que c'est dans cette dimension que se trouvent tous les esprits. Les esprits des croyants, les esprits des impies, les esprits des démons et les esprits des anges. Tout ça, c'est dans la 4e dimension. Le Saint-Esprit lui-même est dans la 4e dimension. Pour ceux qui veulent approfondir ce sujet, vous n'avez qu'à aller dans mon site web sunseteaglevoice.org. sunseteaglevoice.org. Vous entrez dans la bibliographie et vous allez trouver là-bas des livres. Prenez les mystères de la 4e dimension. Vous allez approfondir le sujet si vous voulez. C'est donc la 4e dimension. Après la 4e dimension, il y a la 6e dimension. Parce que nous avons parlé de la 5e dimension qui descend. La 4e et la 6e dimension, nous allons le voir tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le livre de vie. Dans les dimensions, la 4e et la 6e dimension sont une même dimension, mais avec 2 parties. Comme le livre de vie est un seul livre, avec 2 parties. Et puis la 7e dimension, c'est le trône de Dieu. Frère Branham dit que c'est là où Dieu vit seul. Voilà donc cette dimension-là. Nous allons revenir sur la 4e et la 6e. Mais au départ, à l'origine, il n'y avait pas toutes ces dimensions. Il y avait une seule dimension. C'était la dimension d'Élohim. La dimension de Dieu lui-même. Il y en avait une seule et c'était la sienne.
Mais c'est au fur et à mesure de l'histoire de la création que les autres dimensions sont venues progressivement. Lorsque Dieu était lui seul, il n'y avait personne ni rien avec lui. Il était l'être éternel qui remplissait tous les espaces. Cette dimension originelle était la dimension éternelle. C'est comme la terre. Si nous voulons parler de la terre, il n'y avait pas de continents au début. Il y avait une seule terre Pangéa. C'est à la suite du déluge, avec les essais nucléaires des gens du temps de Noé, que la terre s'est fragmentée. Et qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu 7 continents, autant pour moi. Il y en a eu 7. On parle généralement de 5, mais il y en a eu 7. Donc, Dieu avait une seule dimension éternelle. Comme Dieu avait une seule terre qui était appelée à exister éternellement. Comme Dieu avait un seul jour éternel. Tout le reste est venu à la suite. Et je vais d'abord lire ici le prophète pour confirmer ce que je viens de dire. Dans Jésus glorifié. Je ne veux pas lire beaucoup de citations ce soir. Dans Jésus glorifié, prêché le 25 février 55, au paragraphe 49, Frère Branham dit, par exemple, voici une ligne comme ceci. Tracez une ligne imaginaire, horizontale devant vous. Et ici, il y a un filet là. Mettez comme un petit fleuve ou une rivière. Comme ça là. Il y a le haut, il y a le bas et il y a la rivière. Et ici, là où il y a comme la rivière, ce trait-là, tous sont mortels. Et de ce côté-ci, ou de ce côté-là, les hommes sont influencés par l'un ou l'autre côté. Les hommes sont sur la terre. Tous les hommes qui sont sur la terre subissent des influences. Et leurs influences viennent soit d'en haut, soit d'en bas. Ce côté-ci, en haut, ça vient de Dieu. Ce côté-là, en bas, ça vient du diable. Maintenant, prenons cela comme un grand conglomérat de ténèbres, de frivolité, de souillure, du péché et des dissensions de ce monde. C'est ce qui existe sur la terre. De temps à autre, vous verrez un petit point blanc. C'est un chrétien comme une lumière. Dans le monde, il n'y a que le péché, la souillure et toutes ces choses. Et le péché, la souillure sont matérialisés dans des êtres humains. Mais de temps en temps, en voyant passer, n'est-ce pas, ces ondes comme de l'eau boueuse, vous allez voir de temps en temps un petit point blanc, un petit point lumineux, c'est un chrétien. Amen. Vous voyez qu'ils sont très peu nombreux. Le prophète continue, il dit, eh bien, ceux qui sont dans les ténèbres sont influencés d'en bas. Dans ce domaine du milieu qui est la terre, il y en a qui sont influencés d'en bas, c'est-à-dire de l'enfer. Ceux qui sont les lumières sont influencés d'en haut. Les chrétiens sont influencés d'en haut. Maintenant, quand vous quittez l'un de ces canaux, vous entrez dans le domaine des esprits. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a l'enfer qui influence les uns. Il y a le ciel qui influence les autres. Tous les mortels sont sur la terre. Mais quand vous traversez les 3 premières dimensions, vous traversez la terre, vous arrivez dans le domaine des esprits. C'est ça la 4e dimension.
Après la lumière, après la matière, après le temps, vous entrez dans le domaine des esprits. C'est ça la quatrième dimension, laquelle est la dimension des esprits. Ceci, ici sur terre, c'est moi qui dis, c'est le domaine des mortels. Les dimensions où nous vivons, dans les trois premières, c'est le domaine des mortels. Frère Branham dit, maintenant, si vous allez dans cette direction-ci, écoutez attentivement. Si vous allez dans cette direction-ci, la première dimension, ce sont les esprits des morts. Lorsque vous entrez dans cette dimension-ci, la première, c'est les esprits des morts. Pierre en a parlé. Ceux qui étaient en prison et qui ne s'étaient pas repentis pendant le temps de la patience au jour de Noé. Le méchant, l'homme non régénéré, lorsqu'il meurt, son esprit va dans cette dimension-ci. C'est-à-dire qu'il descend vers l'enfer. Nous parlions donc du livre de vie comme étant la quatrième dimension. Nous savons qu'il y a premièrement la lumière, la matière, le temps, la quatrième dimension qui est la dimension des esprits, la cinquième dimension qui est la dimension des enfers, la sixième dimension qui est le domaine des élus, donc la dimension des bienheureux, et la septième dimension qui est le trône même de Dieu lui-même. Voilà les 7 dimensions de l'univers. Maintenant, vous vous rappellerez, nous avons lu dans Apocalypse, au chapitre 20, que les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, lequel est appelé le livre de vie. Les dimensions s'ouvrent. Celle de nous qui sommes sur la terre, celle de ceux qui vont en enfer, celle de ceux qui vont dans les cieux. Toutes les dimensions s'ouvrent et chacun provient d'une dimension. Ceux qui vont en enfer, ils vont en enfer parce qu'ils sont venus de l'enfer. Ceux qui vont au ciel parce qu'ils sont venus du ciel. Chacun retourne en son lieu. Comme on a parlé de Judas là-bas. Tu ne peux pas venir de l'enfer et tu vas au ciel. Et l'inverse non plus n'est pas possible. Si ta nature est une nature du monde, une nature charnelle, une nature de Satan, tu vas aller en enfer. Mais si cette vieille nature du monde dans laquelle tu es né est changée, que Dieu l'a fait mourir et qu'il a créé en toi la nouvelle nature qui est la nouvelle âme, l'âme régénérée, alors tu vas au ciel. Amen. Ça veut dire que ton nom est passé du livre de vie au livre de vie de l'agneau. Ça veut dire que tu n'es plus un homme de cette terre, mais tu es déjà un homme du ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit que maintenant même où nous sommes encore sur la terre, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sur la terre, dans le livre de vie, c'est vrai. Mais nous sommes aussi au ciel en même temps, dans le livre de vie de l'agneau. Dans l'univers, la terre représente le livre de vie. L'enfer représente les noms effacés. Et le ciel ou les cieux représentent ceux qui ont leur nom resté dans le livre de vie et qui seront transférés dans le livre de vie de l'agneau pour retrouver ceux de l'épouse qui y sont déjà dès avant la fondation du monde. Maintenant, dans les dimensions, dans les 7 dimensions, il y a ce que nous appelons la 4e dimension. La 4e dimension est le grenier de l'univers.
Vous savez, si vous avez une maison où vous avez un grenier, c'est là que vous emmagasinez, n'est-ce pas, tous les biens que vous avez. La nourriture, le poisson, la viande, et tout, l'huile, tout, le sel, vous gardez là-bas. C'est le grenier. Maintenant, quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez chercher au grenier pour utiliser. La quatrième dimension est le grenier de l'univers. Tout ce dont nous avons le besoin et tout ce que nous demandons à Dieu existe déjà dans la quatrième dimension. Maintenant, si nous avons assez de foi, nous pouvons faire venir ce que nous voulons. Il y a aussi des gens qui n'ont pas assez de foi et qui subissent simplement le cours de la vie. Mais Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions subir le cours de la vie. Dieu nous a créés comme étant des dieux mineurs. De même que Adam, à l'origine, pouvait commander à une montagne de se déplacer et d'aller se placer ailleurs. Commander au vent d'arrêter de souffler. Commander au lion d'aller se coucher comme un chat. De même aujourd'hui, les fils d'Adam rachetés, les fils d'Adam restaurés, ont cette puissance, ont cette autorité de commander à la nature. De manière que nous n'avons pas besoin de subir la vie. Ce qui nous fait subir la vie, c'est le manque de foi en ce que Dieu a dit que nous sommes. Aujourd'hui, un fils d'Adam restauré est capable de dire, il faut qu'il pleuve demain parce que mon champ a besoin d'eau. Et là où il est, il va pleuvoir. Et s'il pleut trop, il a le pouvoir. Je vous ai dit que l'autorité, c'est le pouvoir. La puissance, c'est la force. Il n'a pas la force de faire descendre la pluie, mais il a l'autorité de faire descendre la pluie. Alors, ce fils restauré d'Adam a le pouvoir, s'il pleut trop, de dire à la pluie, non, ça suffit comme ça, arrête-toi là. Et elle doit pouvoir s'arrêter. Nous avons vu ça plusieurs fois. Une tempête se déchaîne, le ciel subitement devient noir, mais vous dites à la pluie, nous ne voulons pas de pluie si nous sommes dans un service d'adoration. 5 minutes après, il n'y a plus l'ombre d'un nuage dans le ciel. Vous pensez que ces gens, ils sont quoi? Ils sont des anges du ciel? Non, c'est des êtres humains. Mais des êtres humains qui ont compris quelle est leur position et qui croient à cette position. Alors ils sont capables de dire à un démon, quitte cette personne, va-t'en d'ici. Et le démon est obligé d'obéir parce que ce n'est pas eux qui parlent, mais c'est le Tout-Puissant en eux qui parle. Comment pouvez-vous dire à une femme qui n'a pas d'enfant, va, le Seigneur te donne des enfants. Et elle s'en va, et sans aller à l'hôpital, elle commence à avoir des enfants. Alors qu'au préalable, elle a fait des hôpitaux et des traitants indigènes et tout, et elle n'a rien reçu. Qu'est-ce que c'est? C'est la semence prédestinée d'Abraham. C'est les fils et les filles restaurés d'Adam qui ont reconnu leur jour et son message, qui connaissent leur position et qui veulent la faire prévaloir. Alléluia. Oui, monsieur. C'est là que chaque véritable chrétien doit arriver. Et ils y arriveront. Parce que c'est un ainsi, dit le Seigneur. Alors, la quatrième dimension, c'est le grenier de l'univers. C'est là que tout ce que Dieu a gardé d'avance se trouve. Il y a dedans des bonnes choses et il y a des mauvaises. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans l'être humain, c'est ce que nous appelons
le subconscient. Le subconscient est un magasin interne où tout ce que l'homme voit, qu'il entend, dont il parle, qu'il s'imagine, tout est dedans déversé. C'est pourquoi quelquefois quand vous dormez, ça vous revient. Et ça vous revient sous des formes parfois bizarres. Vous dites, mais je n'ai même pas parlé de ça. Non, ne t'inquiète pas. Un jour, tu avais parlé de ça, ou tu avais entendu, ou tu avais vu, ou tu avais pensé. Et c'est rentré dans le subconscient, dans le magasin intérieur. Et un jour ou l'autre, c'est ce qui va t'arriver. Oui, monsieur. C'est pourquoi la Bible nous enseigne de penser à des choses positives. Amen. Ne laissez pas votre pensée vadrouiller partout dans n'importe quelle saleté. Parce que vous allez dormir la nuit et c'est ça qui va vous revenir. Et dans la vie courante, parlez positif. Amen. Pensez positif. Ce à quoi vous pensez, c'est ce qui vous vient. Amen. Vous attirez les choses auxquelles vous pensez. Vous allez dire, mais ça s'est même passé comment que telle chose m'arrive. Ta pensée a appelé ça. Amen. Donc, quand vous réalisez que votre pensée n'est pas en train d'aller dans le bon sens, arrêtez-la. Amen. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, comment un homme peut-il venir à bout des pensées mauvaises, des pensées négatives? Frère Branham dit, il y a une seule solution. Changer ces mauvaises pensées en bonnes pensées. Amen. Vous réalisez que votre pensée est en train de s'égarer. Vous êtes un fils, une fille de Dieu. Arrêtez, commencez à penser positivement. Amen. La sœur Telle m'a dit que l'autre jour, l'autre sœur, elle a dit, elle me regardait même. Non, je comprends. C'est parce que l'autre soir, même quand on est sorti de la réunion, elle me regardait d'une manière bizarre. Tu es déjà sur le chemin de l'enfer. Satan t'a piégé. Dès que tu réalises cela, arrête-toi net. Dis, ah non, Satan, je ne suis pas avec toi. Je sais que ma soeur n'a rien contre moi. Et même si ce qu'on m'a dit est vrai, c'est que Satan l'a piégé et il est tombé dans le panneau. Moi, je ne dois pas aussi tomber dans le même piège que lui. Moi, je dois sortir. Je dois me débarrasser de ce piège et prier pour ma soeur ou pour ma frère. Vous allez voir comment votre vie va changer. Vous allez voir comment vous allez vaincre les problèmes de votre vie. C'est comme je dis souvent aux gens, moi, je n'ai pas de problème. Comment ça va? Ça va toujours bien. Pourquoi vous voulez que ça aille mal? Mon père n'est pas quelqu'un qui fait aller mal les choses. Si quelque chose de mal arrive, je sais qui apporte. Et je sais à quelle porte frapper. Amen. Et l'homme fort la nuit, il va le vaincre. Amen. Ne nourrissons pas des pensées négatives dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Donc, la quatrième dimension, c'est comme le livre de vie, où il y a le nom de tout le monde. Je n'ai pas le temps de lire toutes les citations, mais allez dans le livre dont je vous ai parlé là, la quatrième dimension. Vous allez voir les citations, ce que Frère Branham dit à ce sujet. Maintenant, ce livre qu'on appelle, ou je veux dire, cette dimension qu'on appelle la quatrième dimension, elle est double. Frère Branham nous a déjà dit que c'est la dimension des esprits. Il y a des esprits mauvais et il y a de bons esprits. Les anges de Dieu sont dedans pour nous aider spirituellement. Les démons de Satan aussi sont dedans pour essayer de nous tirer en bas. Ces dimensions sont dans l'univers. Ces dimensions sont dans cette salle ce soir. Ces dimensions sont en vous personnellement. Parce que quand une mauvaise pensée vous vient, ou quand vous posez un mauvais acte, quand vous dites une parole malheureuse, sachez bien que c'est la cinquième dimension qui essaie de vous tirer vers elle. Or, ces esprits sont dans la quatrième dimension. Mais dans cette grande quatrième dimension, il y a une section, une petite partie, où il n'y a que le nom des élus de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sixième dimension.
qui est juste sous l'autel. Cette dimension est juste sous l'autel de Dieu. Tous ensemble, nous sommes dans la 4e dimension, nos esprits, pas nos corps. Nos corps sont dans les 3 premières dimensions. Mais nos esprits évoluent dans cette 4e dimension. C'est la dimension de tous les esprits. Quand un mauvais esprit, vous avez souvent vu ça, je n'ai pas le temps, n'est-ce pas, d'entrer en détail dans ces choses. Mais certains de mes collaborateurs ont souvent été avec moi quand nous prions pour les malades, quand nous prions pour les aliénés, les fous. Vous parlez avec des démons. Vous parlez, ils vous répondent. Ils vous disent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, pourquoi ils sont venus. Parfois même, ils vous tentent, ils vous défient. Mais si vous n'avez pas le Tout-Puissant avec vous, vous pouvez même sortir de là-bas quelqu'un d'autre. Nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée, mes frères. Les esprits mauvais sont là, ils sont là. Je suis en train de prêcher. Ils tournent, n'est-ce pas? Ils voltigent, ils sont partout. Ils cherchent un moyen de m'atteindre, peut-être même de me dérouter de ma prédication, de me donner une fausse inspiration. Ils cherchent à vous troubler, à vous distraire, pour que vous ne soyez pas scotchés à cette parole qui vous a été envoyée. C'est une bataille de tous les jours. Mais les anges de Dieu aussi sont là, qui veulent vous aider. C'est à vous de choisir votre camp. Tout le monde est dans la 4e dimension, tous les esprits. Mais il y a des esprits bienheureux qui sont dans le séjour des élus, dans la 6e dimension. C'est-à-dire l'autre partie, la petite partie de la 4e dimension qui est attenante au trône de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Peut-être que l'une de ces fois, nous prendrons le temps pour lire les citations, les unes après les autres. Mais vous pouvez déjà les avoir, elles sont sur Internet. Je lis rapidement le prophète ici. Il dit, l'état présent de mon ministère, à partir du paragraphe 21. Maintenant, lorsque nous sommes venus, nous savons que nous vivons ici dans 3 dimensions. Et je ne sais pas si je peux les nommer ou pas. L'une d'elles est la lumière, l'autre est la matière. Tommy, est-ce que tu te rappelles ce qu'est la 3e, hein? L'atome, non, le temps. D'accord. Donc, la lumière, la matière et le temps. Et nos 5 sens contactent cette dimension. La lumière, nous voyons tous. La matière, nous touchons tous. Le temps, nous vivons dedans. Le temps de malédiction. Donc, la lumière, la matière et le temps. Et nos 5 sens contactent cette dimension. Notre vue contacte la lumière. Notre toucher contacte la matière, etc. Maintenant, mais nous avons en quelque sorte contacté par la science la 4e dimension. Vous comprenez que Frère Branham n'a pas dit que la 4e dimension c'est la dimension de la science. Mais que nous avons contacté par le moyen de la science la 4e dimension. Parce que à travers ce bâtiment passent des images, des voix de la radio, des images de la télévision, que nos 5 sens ne contactent pas. Mais cependant, il existe une antenne ou un cristal qui capte ces ondes atmosphériques et qui les manifeste. Donc, vous voyez ici même, dans ce bâtiment, il y a maintenant des actions vivantes des gens dans l'air. Il y a des voix vivantes, mais on ne les entend pas. Elles sont là, nous le savons. C'est absolument la vérité. Et la seule chose que vous faites, il le capte sur,
Je ne comprends pas la mécanique de ces choses que la science a inventées, mais nous savons que cela nous prouve qu'il y a une quatrième dimension. Maintenant, la cinquième dimension, c'est là vers où va le pécheur, l'incroyant qui meurt. La cinquième dimension est en quelque sorte, la dimension de l'effroi. Et lorsqu'un chrétien meurt, il va dans la sixième dimension et Dieu est dans la septième dimension. Maintenant, dans le compte à rebours, Frère Branham dit, le compte à rebours prêché le 25 novembre 1962 au paragraphe 19. Et maintenant, nous vivons ici ce que nous croyons être dans ... Il y a 6 sens, 5 sens en vérité, mais la foi est le 6e sens. Maintenant, nous vivons ici dans ce que nous pensons appeler 3 dimensions. Je pourrais ne pas les citer correctement. Je pense que les 3 dimensions sont, certains d'entre vous, les enfants de l'école secondaire, pourriez me corriger sur ceci. La lumière, l'air et la pensée. Ne dites pas que Frère Branham s'est trompé ici. Il dit exactement ce qu'il a dit ailleurs, ce que nous avons cité tout à l'heure. Mais je n'ai pas le temps de l'expliquer. Je l'ai expliqué dans le livre Les mystères de la 4e dimension. Où est-ce juste la lumière, l'air, la pensée? Ce sont là les dimensions. N'est-ce pas? Je pense que c'est juste. Très bien. Maintenant, nous savons qu'il y a une autre dimension, laquelle est la 4e dimension, parce que la science l'a sondée et trouvée. Et il s'agit de la radio. Frère Branham dit que cette dimension-là, c'est la radio. Maintenant, ce n'est pas la radio que nous avons à la maison, mais c'est une dimension où on entend les voix comme la radio. Il n'y a pas de sens de notre corps qui puisse détecter ces ondes de la radio ou de la télévision. Cependant, maintenant même, des voix des gens viennent à travers nous. Vous voyez, il y a des voix qui passent ici. Mais nous, on entend. Vous voyez, ce qui signifie que ces choses sont bien là. Elles existent. Elles sont réelles. Mais c'est nous qui ne pouvons pas les contacter. Parce que c'est dans une dimension beaucoup plus rapide que la nôtre. Cependant, maintenant même, des voix des gens viennent à travers nous. Par ici même, il y a des images de télévision qui viennent. Mais nous n'avons rien en nous, aucun moyen du tout en nous pour contacter cela. Il faut un cristal, en quelque sorte, un aimant pour le contacter. Mais cela prouve qu'il y a une autre dimension. Eh bien, ça fait 4 dimensions. Cette 4e dimension-là, nous pouvons la contacter. Si Frère Branham dit que nous n'avons rien à nous pour contacter, il parle des l'être humain naturel. Mais les prophètes entrent tout le temps dans ces dimensions. Et les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, entrent tout le temps dans ces dimensions. Quand vous avez une inspiration qui vient du ciel, elle ne peut passer que par la 4e dimension. Si vous avez le don de foi, le don de guérison, le don de parler en langue, le don de vision, tous ces dons-là passent par la 4e dimension. Amen. Si le Saint-Esprit est en vous, vous ne pouvez pas ne pas entrer dans la 4e dimension. Donc nous entrons régulièrement. Quand vous priez même et que vous êtes dans l'esprit, vous êtes déjà dans la 4e dimension. Amen. Les gens y entrent et en ressortent sans s'en rendre compte. Amen. Amen. Ensuite, je pense que la 5e dimension est le lieu où va le pécheur qui meurt. Je pense que lorsque le pécheur meurt, il va à cette 4e dimension. Il veut dire 5e. Remarquez, pour commencer, il ne peut pas aller dans la présence de Dieu, c'est-à-dire à la 6e dimension. Il ne peut pas y aller. Parce qu'il est un pécheur et son temps est terminé sur la terre.
Il est mort. Donc il ne peut pas continuer de rester sur la terre. Il doit aller ailleurs. Et pour aller ailleurs, il ne peut pas aller vers Dieu, en haut au ciel. Non. C'est un pécheur. Il n'a pas sa place là-bas. Alors il va descendre dans les enfers. Maintenant, la 6e dimension est en Christ. Le saint, les saints morts ou les saints qui se reposent, qui ont complètement achevé leur travail sur la terre et sont entrés au repos avec Christ sous l'autel. Comme c'est beau, vous pouvez comparer cela à un merveilleux rêve dont vous ne voulez pas sortir. Voilà, pour les bienheureux, pour les élus, où ils vont, n'est-ce pas, dans la 6e dimension. Ce n'est pas un rêve, c'est naturel, c'est réel, mais je vous le donne en parabole. Et par conséquent, là, la 7e dimension, c'est Dieu seul. Amen. Je vais m'arrêter ici. Dimanche, nous avons beaucoup plus de temps. Je vais donc profiter dimanche pour vous lire des citations concernant la 4e et la 6e dimension. Et alors, nous continuerons avec le livre de vie comparé au livre aux 7 sceaux. Le livre scellé de 7 sceaux. Lui aussi est comme le livre de vie. Je crois que Dieu voulant, c'est par là que nous terminerons notre petite étude dimanche. Mais je vais revenir d'abord sur la 4e et la 6e dimension pour vous lire les citations du prophète. Pour que quelqu'un ne dise pas que, oh, il a dit tout ça. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Je vais donc apporter les citations. Je les ai, mais je ne veux pas vous retenir irrémédiablement. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire à l'église ce soir, c'est que nous, qui avons nos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, nous sommes en train de retourner à l'original. La restauration qui a été accordée à l'épouse de Christ la ramène à l'origine. Là où toutes les bénédictions de Dieu sont à sa portée. Là où elle est Dieu. Sous une forme multiple. J'ai un sermon que je voulais prêcher récemment, mais je l'ai mis de côté pour plus tard. La gloire plurielle de Dieu. Où je veux montrer que chaque fils et chaque fille de Dieu est une gloire de Dieu. Et notre souci, c'est que chrétiens que nous sommes, nous soyons imprégnés de ces choses, qu'elles soient incrustées dans nos cœurs, qu'elles deviennent une réalité, une vie vécue. C'est la seule manière pour nous de les expérimenter par nous-mêmes. Je termine par cette citation du prophète. La puissance de transformation. Je vais lire les paragraphes 101 et 102. Maintenant, nous remarquons également que lorsqu'il est venu, il a déformé cette semence. Quand l'ennemi est venu, il a déformé la semence. Et il a corrompu cette semence en entrant dans le terrain d'ensemencement qui était Ève. Et a corrompu cette semence avec une semence corruptible. Dieu avait prévu de semer une bonne semence dans cette terre. Mais Satan est venu jeter une mauvaise semence dedans.
Et il a corrompu cette semence par une mauvaise semence. Frère Branham dit, avant que cela ne puisse arriver là, pour corrompre ce beau jardin d'Éden. Maintenant, écoutez. Là où le ciel, la seule chose qu'il y ait, c'est simplement la restauration. La seule chose qui pouvait annihiler les forces du mal et restaurer, restituer l'Éden de Dieu, c'était la restauration. La loi de la restauration. Là où nous sommes maintenant, nous sommes sur notre chemin de retour au commencement original de la création de Dieu. Ça veut dire que nous sommes ici, aujourd'hui encore, nous souffrons, le soleil nous tape, la pluie nous mouille, nous avons faim, nous dormons fatigués et tout. C'est vrai, frère, mais nous sommes en route pour rentrer à la création originale de Dieu. Pour occuper la position, le poste que notre père Adam a perdu à l'origine. Ce ne sera plus Adam, mais ce sera Adam avec sa famille. Alléluia. Frère Madame dit, de retour à nouveau au jardin d'Éden. Pas le jardin d'Éden de Satan, mais le jardin d'Éden de Dieu. Et je vais vous dire, nous ne serons pas loin d'ici, parce que le jardin d'Éden c'est en Afrique. Nous serons toujours chez nous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous serons mari et femme, sans aucun péché ou quoi que ce soit, pour vivre éternellement. Écoutez, il y a des gens qui rêvent. Oh, nous irons au ciel. Nous vivrons au ciel éternellement. Non, non, monsieur. Nous ne vivrons pas au ciel éternellement. Nous irons au ciel pour un laps de temps. Le temps que Dieu nettoie la terre. Et nous reviendrons y vivre. Nous vivrons sur la terre. Dieu nous a créés pour être les dieux de la terre. Alors nous serons sur la terre. Mais la gloire qui sera sur la terre est la même gloire qui sera au ciel. Parce qu'à ce moment-là, le ciel et la terre deviendront une seule et même chose. Une même réalité. Dieu viendra vivre sur... D'abord, le ciel, c'est quoi? Ne pensez pas que le ciel, c'est les nuages en haut. Quand on va loin, on traverse les nuages, on est au ciel. Non, 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 non. Le ciel consiste en la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu, Dieu lui-même viendra habiter sur la terre avec son épouse, sa femme, alors le ciel et la terre qui se seront embrassés définitivement ne se sépareront plus. Amen. Voilà où nous sommes appelés à vivre. Et le prophète de dire, maintenant, verset 100, paragraphe 103, maintenant, il désire que nous, suivez-moi bien, je suis en train de terminer. Il désire, Dieu désire. Vous me suivez? Amen. Maintenant, ça c'est pas l'affaire de demain. Maintenant, il désire que nous-mêmes, nous fassions quoi? Que nous transformions nos entendements par le renouvellement de ou transformer, être transformé par le renouvellement de notre de nos pensées. Bon, j'ai lu comme c'est écrit ici. Mais Frère Branham dit que maintenant là, c'est là que nous allons terminer. Sois sûr que tu es à la page. Maintenant là. On ne remet pas à demain. Amen. On ne remet pas l'année prochaine. On ne remet pas au millénium. C'est maintenant.
Maintenant là, Dieu désire. Si nous sommes comme les soldats de David, son moindre désir sera un ordre pour nous. Dieu désire maintenant que nos entendements, notre compréhension, notre intelligence soient transformés. Le véritable problème de l'homme, c'est ça, sa mentalité. Son mental, son intelligence, sa compréhension, son entendement sont tellement étouffés par toutes sortes de choses anti-scripturaires que lui-même, il est comme dans des ténèbres obscures. Dieu peut parler, il entend. Il dit non, moi je crois ce que Dieu dit. Mais Dieu parle, il ne croit plus. Dieu désire. En quittant d'ici ce soir, n'oublie pas cette parole. Dieu désire que mon entendement, ma façon de comprendre la parole de Dieu, de comprendre le royaume de Dieu, de comprendre la foi, de comprendre le plan de Dieu, ma façon de comprendre doit changer. Ça doit être transformé de ce que moi je pense à ce que Dieu a dit. Amen. Vous lisez une écriture à ceux qui disent qu'ils croient le message. Vous leur lisez une citation du prophète et ils sont capables de rejeter ça et de raisonner dessus. C'est bizarre, hein? Mais c'est réel. On trouve ça partout et tout le temps. Mes frères, laisse Dieu transformer ta compréhension, ton entendement. Ne cherche pas à comprendre les choses selon toi-même, ni selon la ligne de doctrine que tu avais reçue depuis 1900, je ne sais pas combien. Mais demande à Dieu de te donner son interprétation du jour, de l'heure. La révélation du moment présent. Amen. Et Dieu a déjà révélé toutes ces choses. Tout est à notre portée. Amen. C'est vrai, nous ne connaissons pas encore tout, mais tout est déjà à notre portée. Plus vous creusez, plus vous trouverez. Ceux qui ne creusent pas ne trouveront pas. Il y en a qui creusent juste pour contredire. Mais qu'ils fassent leur travail. Chacun a un travail à faire, n'est-ce pas? Oui, celui qui contredit ce qui est vérité, qu'il contredise. Lui aussi, il est important. Parce qu'il va obliger celui qui croit à continuer de piocher pour mieux trouver encore. L'expérience nous a montré que les fausses doctrines, chaque fois qu'elles sortaient, elles nous aidaient à piocher et à chercher. Et Dieu nous permettait de découvrir et de voir la vérité de l'heure. Donc, nous ne nous fâchons pas de ceux qui contredisent, mais non, au contraire, ils sont très importants pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sur notre chemin, mes frères. Nous sommes sur notre chemin. Nous rentrons à l'état originel, là où Dieu nous a créés des dieux mineurs. Êtes-vous content de le savoir? Est-ce que vous appréciez cela? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. Oui, mes frères, c'est la parole de Dieu. Croyons-la de tout notre cœur. Jésus disait un jour à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, c'est la seule condition. Si seulement tu peux croire. Je crois, Seigneur, je crois. Je crois, oh Seigneur, je crois. Oui, je crois, Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur, je crois. Oui, je crois. Seigneur, tu m'as aidé. Je crois, oh Seigneur, je crois. Je crois, je crois.
au Seigneur de gloire. Tous ensemble, élevons nos voix. Rendons grâce à notre Dieu. Remercions-le pour la grâce qu'il nous a accordée et demandons-lui de nous fortifier sur le chemin, afin que nous ne soyons pas de ceux qui regardent en arrière pour la perdition, mais de ceux qui vont de l'avant pour la conservation de l'âme. Tous ensemble, prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette merveilleuse occasion que tu nous as encore accordée ce soir. Merci pour ta parole de vie que tu nous as envoyée. Seigneur, aide-nous à saisir, à pénétrer ces choses et à les saisir par la foi. Oh Dieu, révèle-toi à chacun d'entre nous, car aucun de nous ne veut aller dans les lieux infernaux, mais nous aspirons continuellement à cette gloire que toi tu nous as promise, afin que nous soyons manifestés avec tous les saints du monde entier. Accorde-nous une compréhension spirituelle des choses de Dieu, de la sainte parole du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chacun, nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Dieu, Amen. Gloire à Dieu.